Donc Laurent Poublan, alors quoi dire, donc responsable du stage expertise hivernale 2010, voilà, direction nationale EFC et donc instructeur canyon. Voilà, donc quoi dire, et bien ça y est, on est en piste, hein. Le premier stage hivernal est en train de se faire, donc écoute, comme on peut voir, les conditions en plus exceptionnelles, de la neige, du froid, on ne pouvait pas rêver de mieux. Voilà, un bon groupe de stagiaires, un bon groupe de réflexion. Et voilà, ça avance bien, on avait déjà un bon support avec l'expérience qu'on avait, le groupe 64. Et avec tout le reste, là, voilà, ça avance. L'idée de ce stage, c'est de rassembler des gens qui déjà pratiquent le canyon hivernal, en ayant pour objectif de les sensibiliser aux risques qui ne sont pas évidents, qui ne sont pas obligatoirement apparents dans cette pratique et qui sont liés à autre chose que l'activité canyon, ces risques sont liés à la présence du manteau neigeux, à la présence de glace, etc. Avec tout le côté, on va dire, ludique de la neige, la beauté, l'esthétique. Ça, on est uniquement là, à ce niveau-là, dans la sensibilisation, c'est-à-dire que on n'est pas là pour pratiquer dans la neige, etc. Simplement pour poser les bonnes questions. Et la deuxième partie, c'est, ma foi, le canyon en hiver, ça peut être aussi du canyon toute l'année, dans de l'eau froide, avec les conditions générales de la pratique canyon, mais avec des données supplémentaires qui sont l'eau froide, la température de l'air, la journée qui est très courte, donc qui implique d'être rapide, de pas laisser l'incident se transformer en accident. Voilà, ça c'est le thème, on va dire, de travail du stage, et cerner la problématique du risque, apparent ou pas d'ailleurs, autour de l'activité canyon hivernale. Bertrand, responsable de la commission canyon au niveau du CNS 31, membre au niveau de l'ADN, voilà, et pratiquant canyon. Souvent les crêtes se méfiaient particulièrement au niveau des ruptures de pente. Des purges ont déjà eu lieu avec le retour du soleil ce vendredi et de nouveaux départs spontanés. De nouvelles plaques de neige fraîche sont aussi à attendre dans les pentes les plus raides et les plus ensoleillées. C'est juste des plaques, pas de fond. Les plaques que tu déclenches pas, elles se déclenchent pas parce qu'il y a le risque spontané. Bonjour, Gaël, découvreur du matériel pour plus de confort, plus de sécurité et voilà. Jean-Luc Duss, Ça déroule là. canyoniste d'époque. 25 ans de canyon, toujours le même matos, c'est beau ça. Vas-y, c'est quoi ça? C'est pas une TSF? Allons. Je m'appelle Christophe Buchy, je suis moniteur canyon, je suis responsable de la commission canyon des Pyrénées-Orientales.
aujourd'hui je participe au stage Canyon pour l'évolution de l'activité en toute saison, connaître les risques liés à l'activité hivernale et tu me fais chier Lionel. Ah, moi je suis pas présentable, je suis pas le genre de mec qu'on me présente moi. Surtout pas si jamais on a une fille ou un truc comme ça, là. Il faut jamais ça. Je suis imprésentable. Nous représentant la marque Valley Rétro. Donc on fabrique des combinaisons néoprène pour le canyon et pour toutes les activités aquatiques, donc la plongée, le kayak, le canyon. Et surtout on développe en ce moment des combinaisons étanches. Donc toute l'activité aussi. Et surtout maintenant, pour le début des activités canyon hivernales, on a des combinaisons étanches donc spécifiques pour l'activité canyon. Philippe Crétane, je suis médecin, j'interviens dans le cadre du Spéléo Secours français, moniteur. Alors moi c'est Julien, je travaille pour la société Béal. Laurent Coucou m'a invité pour justement développer un petit peu l'activité hivernale en canyon, proposer un petit peu du matériel un petit peu différent et adapté. Donc on a prévu quelques nouvelles cordes un petit peu Amegan collées qui évitent un petit peu le glissement de gaine et qui évitent les dégainages de cordes dans les canyons qui peuvent être toujours délicats. Des cordes un petit peu traitées de rail, justement imperméabilisées à l'eau pour éviter que la corde gèle un petit peu. Voilà, j'attends de ce stage de découvrir un petit peu les nouvelles techniques pour l'hivernal, notamment les combis étanches, les combis sèches, qui permettent justement de pas trop se les cailler dans le canyon et d'avoir toujours une chaleur corporelle assez élevée pour éviter l'hypothermie. J'attends un petit peu, j'ai bien aimé les petites chaufferettes. 4 heures. Je pense que c'est 24 heures, il faut attendre 24 heures pour sortir. Parce que là on l'a ouvert, mais là il y a tous les jours. Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Cabane. Je suis secouriste montagne au groupe Secours Montagne des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Atlantiques. Et nous sommes sur une journée interactive. Coucou, c'est moi, je me présente, Thierry Valancourt.
filmes là? Non. Ah bah zut alors. Voilà, donc on est en train de rechercher potentiellement une victime en avalant. Cyril Leclerc, je vais faire du canyon hivernal, histoire de découvrir un petit peu ce que c'est, faire avancer l'activité, aller se gueuler un petit peu parce que bon, l'été c'est gentil, mais tester c'est une plaisir d'âge et ça me va bien. Louis de Pazis, qui également. Je me demande encore. Donc Lionel Aubrio, instructeur stagiaire, co-organisateur du stage expérimental hivernal. Edith et Bernard à trouver, voilà, de l'entreprise Résurgence. Donc nous sommes impliqués dans le canyon depuis une quinzaine d'années maintenant. Et nous avons développé un sac spécial pour le stage hivernal canyon qui consiste grosso modo à équiper le sac de porte-piolets, d'une poche sur rabat pour pouvoir accueillir les crampons, et d'une poche à l'intérieur du sac également pour pouvoir y mettre la pelle et les sondes.